Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Alors on va faire le point sur le portefeuille Trader Pro et les stratégies que je vais mettre en place. Et je vais vous parler un petit peu d'économie et ce que j'anticipe sur les marchés financiers. Alors la performance du portefeuille Trader Pro est pas énorme puisqu'on voit je suis tout juste à l'équilibre avec 334 € de gain. Je continue à mettre en place des stratégies vendeuses moyen terme en swing trading sur les indices. J'estime que les niveaux actuels par rapport aux fondamentaux ne sont pas en phase pour des achats long terme. Bien au contraire, je pense qu'il est avant tout, avant de vendre, la première chose à faire, bien sûr, c'est de s'alléger de ses positions à l'achat, de sécuriser ses gains après le fort rallye qu'on a eu ces derniers mois, et puis dans un second temps de vendre le marché. Mais déjà il y a beaucoup d'actions à solder. Alors généralement moi quand je fais comme vous savez, j'ai vendu toutes mes actions en août 2021, donc je n'ai plus aucune action et j'ai bien fait puisque beaucoup de valeurs que j'ai vendues sur des niveaux extrêmes, les cours ne sont toujours pas revenus à ces niveaux de prix, donc j'ai vendu au plus haut sur de nombreuses valeurs. Voilà, alors la stratégie aussi qui est judicieuse quand on fait un investissement long terme, c'est que voilà, si vous avez investi 10 000 € sur une action et qui arrive sur des records historiques, je recommande toujours de faire quelque chose qui est très sage, c'est de récupérer son capital et de ne conserver que les bénéfices investis sur le long terme. Ainsi vous aurez un prix de revient de 0 € sur votre ligne d'action, et puis votre capital, vous attendez des retours sur des supports stratégiques importants et idéalement dans la zone d'or. Quand un marché a explosé, on est en pleine bulle sur les indices, tout ça, ça a été généré par les politiques monétaires de ces dernières années suite à la crise financière. Voilà, tout cet argent, mais à un moment c'est terminé. Maintenant les taux sont en train de monter et tout le monde aujourd'hui parle d'inflation, tout le monde ne regarde que les chiffres de l'inflation, mais moi ça ne m'intéresse plus trop l'inflation, puisque je sais que déjà il y a de l'inflation et que l'inflation va être durable, que les taux sont élevés et ils ne seront pas à zéro dans 2 ans. Ces taux d'intérêt, ils seront bien sûr largement supérieurs à ce qu'on avait ces dernières années, donc ça aura un impact sur le pouvoir d'achat, la consommation des ménages. Alors, ce qui m'inquiète aussi énormément, bien sûr, c'est la crise actuellement en Chine. Alors, les gens se réjouissent que la Chine semble rebondir à nouveau, mais la Chine va mal, va même très mal. On a une crise immobilière dramatique en Chine et beaucoup d'acheteurs immobiliers vont se retrouver piégés, mais aussi des institutions financières qui ont investi sur le marché immobilier chinois, où c'était vraiment de la folie, de la pure folie, avec des dettes colossales. On a vu, on voit Evergrande en difficulté, mais il y a plein d'autres choses. Vous allez voir dans l'actualité va commencer à en parler, que beaucoup d'argent va disparaître brutalement. C'est des pertes colossales, des obligations qui ne peuvent pas être honorées, et donc voilà, ça va être dramatique. On a aussi bien sûr cette guerre en Ukraine aussi, qui est toujours là. On a peut-être un risque de retour de la Covid-19 à l'automne. On parle déjà de revacciner les gens, et puis on a quelque chose qui m'inquiète bien sûr, c'est sur le continent africain, c'est voilà, ces putschs qu'on a actuellement, et puis ces populations qui cherchent à venir en Europe. On a vu à Lampedusa actuellement où on a des flux migratoires qui sont dramatiques, parce que tout ça, il faut financer tout ça, et l'État n'a pas les moyens de financer tout ça, donc ça va être extrêmement compliqué. Et puis on ne peut pas dire à ces gens de retourner chez eux, parce que ces gens, ils n'ont rien chez eux, ils ont envie de vivre comme tout le monde. Donc voilà, bon, peut-être que des entreprises vont trouver ça comme une aubaine, puisqu'ils vont dire chouette, de la main-d'œuvre à pas cher, alors que le chômage est au plus bas, on a du mal à recruter. Donc voilà, mais il va se passer des choses. Alors moi, ma stratégie, c'est l'inflation, elle est actée, c'est plus ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'impact de cette inflation. Rappelez-vous, tout le monde parle de l'inflation en 2022-2023. Moi, j'en parlais en août 2021, c'est pour ça que j'avais vendu les marchés. Maintenant que j'ai l'inflation, je vous avais dit, on aura une inflation, et après on aura la phase de récession avec la chute de la consommation des ménages, surtout aux USA, qui représentent 70% du PIB. On va avoir une crise immobilière. Et cette crise immobilière va générer une crise de la dette et du crédit, et bien sûr une crise financière. Alors on a eu déjà des amorces sur le secteur obligataire. Le secteur obligataire s'est effondré, mais ça c'est à cause de la hausse des taux. Mais le secteur obligataire va encore connaître des pressions aussi par rapport à la crise immobilière et au ralentissement économique et à la récession. Alors tout ça, ça ne se fait pas en une semaine, bien sûr. Quand j'avais anticipé en 2021 les marchés, ça a mis du temps avant de corriger. Et puis c'est pareil. La récession, elle va se mettre en place, mais c'est pour ça il faut savoir vendre les marchés sur des records historiques, parce que
Quand on aura cette récession que tout sera acté, les marchés auront déjà largement chuté et beaucoup de pertes seront actées déjà pour les acheteurs. Alors je vais continuer mon trading. Je vais vous expliquer ce que je fais et où est-ce que je vais placer mes ordres sur les indices. Donc pour l'instant j'ai fait 552 trades, donc j'ai été actif. On voit que le marché est peu actif hein, de son côté, on est en orange actuellement. Je fais des gains de 8,88 euros, j'ai quand même acquis 4900 euros de gains et 87,9% de trades gagnants. Je suis en positif de 334 euros et je suis en perte de 4567 euros, essentiellement lié à mes positions vendeuses sur le Nikkei, le Japon et sur le cacao et un petit peu l'Italie. Mais voilà, donc voilà, je ne suis pas inquiet parce que ces marchés vont finir par corriger et quand le Nikkei et le cacao va corriger, ça va me permettre de récupérer énormément de gains et de refaire booster mon portefeuille. Alors entre temps, je vais continuer à capter du gain sur les marchés pour en profiter, hein, pour augmenter tout ça, effacer cette perte en fin de compte grâce à un trading astucieux. En termes de pips sur le marché, je suis à 79 900 un pip de prix sur le marché, donc ça me fait voilà des trades moyens de 144 pips. Donc on voit je prends des gros mouvements, des mouvements amples sur le marché. Qu'est-ce que je voulais dire sur on va regarder ce mois-ci. Alors ce mois-ci on voit qu'on est en gain, oh là c'est pas bon ça. C'est pas bon, c'est les pipes, voilà. Alors ce mois-ci, on est à 542,73 € avec des résultats moyens de 6,39. J'ai fait 85 trades. Bon voilà. J'ai pris énormément de gains régulièrement, mais voilà, on voit que c'est pas une grosse performance quand même. J'aimerais bien arriver à 1000-1500 € pour la fin du mois pour revenir à 22 000 € assez rapidement. On va regarder l'indice CAC 40. Donc on voit sur l'indice CAC 40, j'ai plus beaucoup de positions. J'ai deux positions vendeuses. On va regarder le portefeuille déjà. Alors le portefeuille, si on regarde les grosses pertes, on voit que sur le cacao, j'ai une grosse perte de 1200 €. Ça c'est ma grosse perte. Et aussi sur le Nikkei. 2195. Alors là, on a un changement d'indice. Hein. Ces positions, on peut plus se positionner sur cet indice-là. On passe sur celui-ci. C'est pour ça que je le trade actuellement. Donc ça, c'est vraiment les deux grosses pertes que je vais travailler pour les récupérer. J'ai un peu de DAX. Voilà, on voit que je suis quand même vendeur sur les indices. Je suis à l'achat sur le VIX. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le NatGas. Je suis toujours à l'achat sur le NatGas. On va replacer des ordres dessus. Puis on voit que je commence à vendre aussi le CHF-GPY et le GPB-GPY, tout simplement parce que j'anticipe une réaction de la Banque centrale du Japon suite à l'effondrement du yen qui est dramatique. Donc voilà, donc je m'attends à quelque chose et généralement quand ça va commencer à accélérer à la hausse, le yen va se reprendre, on va avoir une chute derrière de l'indice Nikkei. Hein, la hausse du Nikkei est essentiellement due à l'effondrement du yen. Et c'est dramatique hein, sur le yen. Si on regarde les positions sur le yen, on va regarder le yen par rapport à la livre. Donc là on voit, on est vraiment, on a eu une poussée là, ça a été dramatique. Alors en 2008 on était sur ce niveau là, donc il y a encore du potentiel, donc je fais attention, je joue une phase corrective hein, vraiment sur de ce type sur la devise. Voilà, je joue une petite impulsion baissière pour aller chercher. Après on voit bien que j'ai un niveau d'alerte ici, donc je suis en train de surveiller ça. C'est un signal de vente 4 heures hein, que je suis en train de jouer. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, on voit bien, je joue en fin de compte le même type, le même signal que celui-ci. On a eu le croisement ici hein, des DMA, je joue une baisse. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que la SMA commence à être attaquée. Donc voilà, donc j'ai une petite position là. C'est pas une grosse position, mais je vais la conserver pour suivre ça. Je vais mettre un stop loss là, cette pipe à mon prix de vente. Voilà. On reviendra de toute façon là-dessus, on n'est pas urgent. Alors sur le CAC 40, on a eu une belle impulsion hein, sur le CAC 40, mais on est toujours sous l'influence de ce signal d'achat ici, et puis on voit qu'on latéralise. Puis on a du mal à partir, et on ne doit pas oublier sur le CAC 40 sur quel niveau là, et puis on est sous l'influence d'une bougie Akinashi rouge. Maintenant on sent qu'on a du mal à progresser, donc c'est des rebonds. Donc je m'attends toujours à une phase de consolidation, et puis à un moment à une baisse de l'indice. Donc moi je vais rester vendeur sur les indices, parce que je n'achète pas ces records historiques. Hein. Je rappelle qu'on avait baissé, on était sur ces niveaux là, et puis on est remonté ici, alors que la situation et les fondamentaux se dégradent énormément. Risque de crise en Chine, on a la Chine là vraiment qui est dramatique, on a l'inflation. Bon, bref,
c'est pas bon pour l'économie. Et puis c'est tôt, c'est plus, on n'est plus du tout comme après 2010, là où là on avait les taux bas, c'était on distribuait de l'argent, tout le monde pouvait acheter. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus faire de crédit. La donne a littéralement changé. Donc je m'attends à un retour au minimum, sur un retour à 5000 points sur l'indice CAC pour rééquilibrer, purger un petit peu cet excès, cette bulle qu'on a eu sur les marchés. Donc moi je vais vendre l'indice. On voit, on est venu. Alors ici, je vais avoir une super zone de vente. Donc là, je vais passer sur du 0,2 ici. Ça m'intéresse si on venait ici. Je vais mettre un petit peu en dessous. Je vais être vendeur ici. Là, j'ai une position qui est déjà en gain. Bah, là, je suis pas mal. Donc là, je vais attendre vraiment encore un pullback, une baisse. Mais là, je vais rester comme ça. Je n'ai pas besoin de prendre plus pour le moment. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Là, on a un double M. On pourra aller chercher le DAX. Alors, le DAX, moi, je vais être vendeur sur le DAX. J'ai une position ici. Je vais prendre du 0,1, 16 000 points. Ouais, je vais vendre ces niveaux-là. Au-dessus de 16 000 points, je vais vendre le DAX sur ces deux niveaux de retracement. Voilà. Ça, je vais rester encore vendeur ici si on montait. Et je vais aller chercher, bien sûr, le niveau inférieur. Moi, je vais aller chercher ce niveau-là de toute façon pour les mois à venir. Donc, je vais rester là. Comme ça. Ma position, là, elle est un peu haute. Donc je vais la remonter, je sortirai sur un plus bas ici, là, sur ce niveau-là. Voilà. Comme ça, je me repositionnerai. Quoi que je peux rester là aussi. Non, je vais rester là aussi. Voilà, je vais rester comme ça. L'US 500. On a échoué ici. On a une poussée. Je vais revendre. Si on monte, de toute façon, je serai vendeur. Donc US 500, je vais vendre sur ces deux niveaux-là. Deux niveaux là de vente ici, et je vais aller chercher toujours pareil le niveau inférieur ici. J'ai deux positions en vente déjà. Bon, ça c'est très bien. Ok, l'US 30, on a vu le reflux ici, on a vraiment ce mouvement, c'est vraiment spéculatif actuellement. Là j'ai deux positions par contre, je vais me repositionner à la vente toujours avec des petites positions de 0 à l'eau. On va chercher des petits gains et pas prendre de risques. Ce qu'on essaye de faire, c'est de capter un grand mouvement, de la volatilité, et de tenir ses positions. Le Nasdaq, il me reste 2 ordres dans le bas. Sur le Nasdaq, qu'est-ce que j'ai fait sur le Nasdaq? Mes gains. Là, on voit tous les trades que j'ai fait depuis l'ouverture du compte. On voit tous ces trades. Le but c'est de gagner plus ici que je perds ici, et cela jusqu'à temps que le marché décroche, parce que ces gains, ces pertes ici s'annuleront rapidement quand les marchés décrocheront. Donc il faut que je booste ce niveau là. On avait dit l'US 30, j'ai fait combien sur j'ai pas tradé beaucoup l'US 30, ouais, j'ai fait 367 € pour l'instant. Bon, ok, je vais pouvoir me positionner. Stop, ça veut dire que mes stops, hein, j'ai des gains d'avance. Donc là, je vais me positionner ici. Je vais passer 2 ordres ici pour la volatilité de la semaine prochaine. Puis je vais quand même me placer ici parce que si on avait une poussée au-dessus du plus haut là, on aurait certainement une poussée et puis un retour derrière. Donc je vais rester comme ça. L'US 2000, ça commence à plier. On a un double creux, mais on a aussi une tête à épaule qui se fait avec un potentiel ici. On a une grande tête à épaule ici aussi. C'est vrai que j'aurais tendance à vendre ici. Je vais shorter ici les small caps, mais elles sont déjà bien massacrées, mais le potentiel est encore baissier important. Je vais shorter ici, je vais aller chercher les niveaux inférieurs. De toute façon, je n'achète pas moi les marchés sur des records dans ces conditions fondamentales. Alors ici, là j'ai 3 positions short sur l'US 30, Lucas 100, je perds 49 €, 45, 29 €. Ouais, bah là je vais aller pareil, je vais renforcer mes positions sur ce niveau là, c'est du pain béni sur cette accélération haussière. Je vais en prendre une ici, ça va me suffire, et je vais aller chercher tout simplement mon niveau inférieur ici. Voilà, je vais pas me prendre la tête ici, c'est bien. Italie, alors l'Italie m'embête. On a 2 échecs sur les 61,8, le haut de la zone d'or. Je vais quand même la reshorter parce que je m'étais pas mal allégé.
et je serai quand même vendeur ici, même si je n'y crois pas. Avec ce qui se passe en ce moment en Italie, la dette est colossale, et puis les flux migratoires qui arrivent, il va se passer des choses en Italie. Alors le Japon, ah, ici on avait un beau niveau de short encore, on voit bien. Donc ça de toute façon je vais vendre bien sûr ici parce que je vais passer sur du 0,1. Je reste agressif maintenant sur le Japon, ça commence à bien faire, voilà. Et je vais aller chercher toujours pareil, mes niveaux inférieurs. Ici, le Natgaz, je reste à l'achat, j'ai une position là, 28 euros, je reste positionné à l'achat toujours, donc ça je vais acheter, on va prendre du 0,1, ça je vais continuer à accumuler ça, ça m'intéresse, voilà, sur ces trois niveaux, j'achète ça et je vais aller chercher tout simplement les niveaux supérieurs ici, dans un premier temps. Je vais être patient sur cet hiver, je pense que les prix devraient monter. Nvidia, je continue à vendre Nvidia, on a un beau signal H4, on voit qu'on est en train de croiser la SMA, donc là c'est des beaux signaux pour moi en horaire. En 4 heures, on a eu cette poussée hein, en 4 heures, ce signal d'achat ici, beau signal, premier signal d'achat, le deuxième signal d'achat, et puis on est resté tout le temps en signal d'achat, et là, je pense qu'on va pouvoir avoir un signal de vente sur la valeur. Je ne serais pas surpris d'avoir une divergence sur le RSI. Voilà, on a une belle divergence en plus sur le RSI, donc ceux qui veulent pas vendre ne vendez pas, mais au moins ne surtout pas acheter ces niveaux de prix. Voilà, on a cette belle divergence. Donc là, on peut pas acheter sur ces niveaux-là. Il faudrait au moins attendre un retour sur les 382, voire les 310. Donc moi, je vais continuer à mettre la pression sur les acheteurs. Hop, donc ça, j'ai pas besoin. Ça, je le garde là. J'ai pas besoin. Donc là, j'ai mes ordres. Ok. En 4 heures, je suis positionné. Où est-ce que je pourrais me positionner? Bon, on va utiliser un retracement. Ça peut avoir des prix assez intéressants. Donc là, on va prendre un retracement très court terme entre le dernier plus haut et le plus bas. Et puis là, c'est un pointillé rouge. Hein, comme c'est du très court terme, c'est comme ça que je l'ai identifié. Voilà. Donc là, on va pouvoir se positionner. Si il veut, il peut pas me positionner parce que le marché est fermé. Bon, je vais me positionner dès lundi, dès l'ouverture des marchés US ici, hein, sur ce niveau-là, sur ces 4 niveaux-là, celui-là, tous ces niveaux-là. Je vais me positionner à la vente puisque je vise les 385, donc je vais replacer des ordres, mais là on voit bien que je ne peux pas. Sinon, je les placerai, donc je vais les placer prochainement. Ici, je prends mes bénéfices ici parce que j'avais vendu un peu bas. Voilà, 42, voilà. Donc là, voilà, je vais vraiment chercher sur Nvidia, je vais continuer à profiter de... Voilà, si on a une poussée comme ça, je vais jouer ce mouvement-là. On va surtout chercher, voilà, cette zone ici, on voit bien le 61.8, c'est la zone d'or, le haut de la zone d'or, donc grosse résistance ici sur Nvidia. Voilà, donc ça je vais vendre, clac, 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 et puis après je prendrai mes bénéfices sur l'accélération. Sur Nvidia, j'ai fait pas mal de trades quand même dessus depuis le début. Nvidia, voilà, bon Nvidia j'ai fait 586 euros dessus. On voit, c'est tous les trades que j'ai fait à la vente. J'ai fait essentiellement de la vente dessus, donc je vais continuer à faire de la vente sur Nvidia pour faire grossir ça. Ça me paiera des actions gratuites quand les cours arriveront sur mes niveaux d'achat. Donc je vais continuer à vendre ça. On voit bien que c'est là sur les positions, je perds quoi, 148 euros, et voilà, disons, je perds à peu près un peu plus de 150 euros. Comparé à mes gains que j'ai gagnés ici, je suis largement gagnant, donc je peux continuer à mettre la pression sur les acheteurs. Donc voilà, je vais rester là. Alors le cacao, alors là, ça me ruine. J'ai vendu un excès haussier et j'ai subi bien sûr sur le cacao, mais c'est comme ça, et donc c'est intéressant parce que vous allez voir comment je gère une position perdante. Ça va être intéressant parce que je ne compte pas perdre mon argent non plus. Voilà, avec les putsch qu'on a eu en Afrique, et ce qui se passe en Afrique, ben voilà, on a eu des tensions sur les prix. Et puis une maladie aussi qui se passe sur le cacao. Mais bon, je pense que c'est temporaire. Donc je vise un retour de toute façon sur le cacao. Souvenez-vous, le cuivre, on était pareil. Donc voilà. Bon, par contre,
voilà, je vise un retour au moins sur ce niveau-là. Donc à un moment, je vais peut-être prendre des pertes sur ces positions, mais qui seront compensées par mes achats. Donc je renforce pas, je reste comme ça. Maintenant, la seule chose à faire sur le cacao, bah, c'est tout simplement, on a eu une poussée là, c'est d'attendre le prochain signal 4 heures. Donc tant que je n'ai pas de signal de vente 4 heures, on a eu un signal d'achat ici, tant que je n'ai pas de signal de vente, je ne prends pas mes pertes, j'attends. Et à un moment, je vais avoir un signal de vente 4 heures, et là, je verrai la puissance du mouvement. Donc je vais rester comme ça, mais je me renforce plus dessus. Souvenez-vous, c'était un petit peu pareil sur le maïs, que je vous avais dit de vendre le maïs sur les records historiques. Souvenez-vous, j'avais vendu, hein, j'avais fait beaucoup d'argent sur le maïs. Bah, j'étais un peu dans la même situation, c'est ici, hein, voilà, j'avais vendu ces... Je vais mettre mon alarme. J'avais vendu le... Hop là. J'avais vendu le maïs dans ces zones. Moi, j'aime bien vendre ces zones. Alors, quand je vends, je mets plusieurs ordres. Hein, je vends pas au point près. Voilà, j'avais vendu là. Et puis derrière, ça a bien baissé. Sauf que là, bah, j'étais un peu pareil sur le cacao. Sauf qu'il y a eu, ben voilà, l'impossible. C'est un peu comme quand on a eu le Covid. Ben, les marchés ont baissé. Là, c'est un peu la panique sur le cacao. Parce qu'on a peur que les prix s'envolent. Mais je n'y crois pas. Donc je vais rester comme ça. Je vais être bien là. Prenez les graphiques en ligne aussi pour vous caler un petit peu plus. On voit bien sur le graphique en ligne. Je vais même me positionner comme ça. Voilà, je vais chercher les points. On voit bien que j'ai les points là. Hop, tous ces points là, ça touche. Ou si je passe en Akinashi, bon, on voit les pics, je me fais avoir. Donc là, c'est un bon prix pour vendre le CAC. Le VIX, alors le VIX, j'ai acheté du VIX. Donc le VIX, hein, vous allez voir, c'est parce qu'il y a eu du rollover, mais il a été compensé. En fin de compte, le VIX, je suis perdant sur ma ligne actuellement, mais en vrai, c'est largement compensé puisque je suis à 52 et 31 euros. J'ai acheté quasiment au plus bas. Donc le VIX, moi j'achète toujours le VIX, ça m'intéresse qu'à un moment il va se passer quelque chose. Alors le VIX, je vais me mettre en weekly et je vais essayer de capter les points bas. Alors, inutile d'utiliser du haki nashing quand vous êtes sur des creux de marché comme ça. Ici, c'est trop fouillis, vous voyez rien. Passez sur le graphique en ligne et positionnez-vous sur des niveaux, voilà, sur des pics comme ça. Et vous serez toujours bien positionné. Voilà, donc il n'y a plus beaucoup de niveaux à acheter actuellement. On va se mettre ici entre les deux. Et si on passe en Akinashing, on va voir, voilà, on a ces pics, donc ça on s'en fout, mais là on est bien positionné. On a un petit trou de marché quand même, si on regarde cette zone-là. Cette zone-là, c'est vraiment un trou de marché. Je vais quand même me positionner dessus sur le long terme pour jouer un... Voilà, là, je suis pas mal là, je suis bien. Si vraiment on a une baisse, ça remontera, on est très éloigné des MA. On voit bien les MA, on aura un pullback dans les MA, on est un peu dans ces zones, à un moment on aura toujours des poussées, c'est un peu comme sur le gaz. Donc voilà, donc c'est un mouvement assez sur cette position là, je perdrai combien? Voilà, 114 euros ici, par contre ça me donne un potentiel de gain très intéressant si on prend cette position là, un retour ici, boum, c'est tout de suite 700 euros, donc le risk reward est très très bon. Donc voilà, donc peu de choses à faire pour l'instant, on est dans la phase de range. Je rappelle sur le Nasdaq, n'oubliez pas où vous êtes, hein, sur le Nasdaq, les gens ne mesurent pas les prix auxquels ils payent. Vous êtes vraiment, voilà, n'oubliez pas que la bulle Internet c'était ici, là c'est la crise financière, ce mouvement qui a fait disparaître les Man Brothers, et regardez les cours, les valorisations, c'est devenu complètement fou tout ça parce que les taux sont historiquement bas, mais la situation économique, quand on était ici, elle était 1000 fois meilleure que ici. Ici, c'était la même situation que là. Sauf que là, on n'était pas au même prix. Et là, on a vu, ça s'est envolé parce qu'il y a eu de la spéculation et des capitalisations qui deviennent à des niveaux de prix à stratosphériques. Tesla, on prend Tesla qui a une très belle valeur, mais ça ne vaut pas le prix que ça vaut. Tesla vaut plus cher que tous les constructeurs automobiles réunis et Tesla vend 600 000 ou 700 000 véhicules à l'année. Toyota, c'est 9 millions de véhicules. Donc, et ils font des véhicules électriques, Toyota, Mercedes, BMW, tout le monde en fait. Il n'y aura pas que Tesla. Tesla, bien sûr qu'ils ont un véhicule, c'est un peu le nouveau, mais bah, c'est pareil. iPhone, à un moment, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14. Aujourd'hui, les gens, quand on voit le prix d'un iPhone, et ben aujourd'hui, il y a des téléphones, des smartphones qui sont très très bien. Et je pense que les parents, avec l'inflation qui flambe et tout, ils vont certainement pas acheter des iPhones à leurs enfants. Ils vont passer sur des téléphones beaucoup moins chers qui sont aussi performants. C'est comme avec les ordinateurs. Quand j'étais jeune, bah, on avait le Pentium 233, ainsi de suite. Maintenant, aujourd'hui, vous prenez n'importe quel ordinateur, il est performant et vous n'avez pas besoin
d'investir des sommes énormes là-dedans. Donc voilà, donc peu de choses à faire pour l'instant. On est dans un range, donc je rappelle, mais c'est pareil sur tous les indices, hein, le mouvement que je joue moi sur le CAC 40. Donc je vais être agressif, j'attends le début de semaine, voir où est-ce que j'affinerai mes ordres, mais vous le verrez dans le groupe Facebook Trader Pro. Je vous le dirai. Voilà, je m'attends on va s'accrocher un peu comme ça, et puis à un moment je m'attends une baisse, et bien sûr je vise toujours un retour dans cette zone ici sur le CAC 40, cette grande zone ici, à un moment où on s'intéressera, et là je vous dirai quelles sont les meilleures actions à acheter, à rentrer dans votre PEA pour gagner beaucoup d'argent, comme j'ai su le faire moi quand j'étais en 2010. J'ai acheté des valeurs, et ça je vous expliquerai quelles valeurs il faut acheter. On n'achète pas n'importe quelle valeur. J'ai des petites listes de valeurs très intéressantes. Bon, je vais vous le partager. Je suis en train de les construire. Voilà. Sur le marché français, c'est vraiment les valeurs que je surveille. On a aussi des valeurs US, mais voilà, on voit vraiment, on retrouve les belles valeurs, mais pas à n'importe quel prix, hein. Voilà, du LVMH par exemple. Moi, j'achète du LVMH. J'ai déjà mes alertes, hein, on voit vraiment mes zones d'achat. J'ai un petit support ici à jouer, mais j'achète vraiment LVMH dans cette zone-là. J'achète pas ici. Je suis beaucoup plus exigeant sur les prix. Sur ce, je vous remercie. La vidéo est courte, hein, c'est assez rapide. Je vous remercie pour les pouces bleus, hein, ça prouve qu'il faut que je continue à poster des vidéos. J'aimerais bien atteindre les 1000 abonnés, ce serait sympathique, ça marquerait le coup, et ça motiverait à faire beaucoup plus de vidéos. Pour ceux qui veulent s'entraîner au trading, je le répète, commencez en démo. Vous avez le lien sous la description de cette vidéo. Vous ouvrez un compte démo et vous entraînez, vous découvrez. N'allez pas vous le lancer comme ça sans être passé par un compte de démonstration pour vous entraîner. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Profitez bien de ce dimanche, et on va ajuster nos stratégies dès lundi. Je ferai un petit point sur le groupe Facebook Trader Pro. Sur ce, je vous dis à bientôt.